Bonjour, c'est Nancy. Aujourd'hui, on se retrouve toujours dans le cadre de mon livre Au-delà des apparences. Cette fois, j'aimerais vous parler de la gestion de votre apparence. Comment vous faites pour gérer l'image que vous renvoyez aux autres? Comment on fait? Est-ce qu'on doit prêter attention à cette image ou au contraire, on doit se dire, je suis qui je m'en fous de l'image que je leur envoie, ils finiront bien par comprendre. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à remercier du fond du cœur tous les gens qui m'ont lu et qui me soutiennent en partageant ce que je fais et en m'encourageant avec des critiques constructives. Et voilà, je vous remercie, c'est très important pour moi. Voilà, donc cette apparence, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on y prête attention ou est-ce qu'on n'y prête pas attention? On va aborder les deux cas. Bon, d'abord, il faut savoir que la communication, c'est verbal, ce n'est que 20% de la communication. Donc, les 80% restants sont attribués à l'image, à la communication corporelle. Ça vaut quand même la peine, je pense après ça, de se poser dessus et de se demander comment est-ce que ce côté image, cette image communique avant même que je n'ai eu à dire quoi que ce soit. Est-ce que cette image est à mon service, au service de cette communication verbale, ou est-ce qu'au contraire cette image va desservir la communication verbale, ce que je vais pouvoir dire? Voilà, c'est dans ce sens-là que l'image peut soit nous servir, soit nous desservir. Est-ce que l'image est au service du message? C'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà. Comme si je vais offrir des œufs ou je vais prendre des œufs. Voilà. Je vais emmener des œufs, je vais les mettre dans un sachet. Ce qui va se passer, c'est qu'avant que j'arrive à destination avec mes œufs, puisqu'ils ont été dans un sachet, ils ont été mis dans un mauvais emballage, mes œufs seront cassés. La personne à qui je les offrirai n'aura pas compris le geste. Pourquoi tu m'offres des œufs et au lieu de les mettre dans une boîte en carton, tu les mets dans un sachet? C'est un peu ça. Je pense que si l'apparence, et cette apparence est mal gérée, et cette apparence est même parfois trop gérée au détriment de ce message verbal, il arrive avant le message verbal et il déchiquete tout. Il abîme tout. Donc, c'est un peu comme avec ma vidéo là. Outre ce que je suis en train de dire, vous êtes déjà en train, il y a déjà 80% qui est en train de se fabriquer uniquement par le décor, le type, la façon dont je me présente à vous, la manière, le langage que j'utilise, mes mimiques faciales, et voilà, mes mouvements, toute une série de choses dont je ne suis pas tout de suite responsable ou qui se sont fabriqués avec le temps par rapport voilà, au type de personne que je suis, à l'environnement dans lequel je vis. Donc, il y a ces choses-là qui vous disent beaucoup sur la personne que je suis et le message que j'essaye de passer. Ou alors, ils vous disent que je suis à côté de la plaque, ou alors vous disent que tiens donc, ça tend à s'ajuster. On a tous quelque chose on pense tous quelque chose. On a déjà tous pensé que une personne, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a l'air géniale pourtant, mais et donc c'est ça. C'est quand en fait le message interne a l'air juste super, et alors l'enveloppe, enfin c'est pas qu'il n'est pas super, mais il n'est pas adéquat. Tout dépend du message que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez que votre apparence dise quand vous ne dites rien? Qu'est-ce que vous voulez que votre apparence émette comme message? C'est ça qu'on veut voir, qu'on veut aller chercher au-delà des apparences. C'est laisser cette apparence être le serviteur du message. Voilà, il y a plein de choses à dire, il y en aura toujours. Je vous remercie et je voulais le faire très court. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en apprendre encore plus, je vous conseille de vous procurer ce livre et voilà. J'attends vos critiques comme toujours. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.